Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sport à jeun pour perdre du poids. Pourquoi je vous parle des sujets de poids, de perte de poids, d'alimentation? C'est parce que comme vous le savez sur charles.co, on parle de différents sujets dont l'alimentation. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le cercle poids, c'est un programme pour vous aider à perdre du poids durablement sans faire l'effet yo-yo. Dans ce programme, vous avez 4 grands axes dans lesquels vous allez travailler. Premièrement, des conseils et des explications très claires sur la nutrition. Plus on connaît comment notre corps fonctionne quand on mange, plus on connaît la nutrition et mieux on sait les gérer. Deuxièmement, des conseils et des exercices très clairs à appliquer semaine après semaine. Il y a des conseils pour le sommeil, pour le sport, pour l'activité physique, plein de conseils très pratiques à mettre en route jour après jour, semaine après semaine. Troisième chose que vous avez dans ce programme, c'est un coach qui vous accompagne. Et tous les jours, il va vous rappeler ce que vous avez à faire. Vous pouvez lui poser des questions et vous pouvez aussi compter sur votre coach pour vous encourager. Quatrième chose qu'il y a dans ce programme, et c'est pour ça qu'on l'appelle cercle, c'est que vous faites partie d'un groupe anonyme, soudé et qui ont le même objectif, changer durablement leurs habitudes alimentaires et perdre du poids de façon durable, stabilisée. Le fait de faire partie d'un groupe aide à aller plus loin dans les résultats. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir ce que c'est le programme, vous pouvez aller sur Join Circle et vous pouvez voir aussi nos réseaux sociaux sur lesquels il y a des astuces, des recettes. Et dans le cadre de ce programme, il y a plusieurs personnes qui nous avaient posé la question, mais quand on fait un écart, comment on le rattrape? Et je vous avais fait une vidéo là-dessus, comment rattraper un écart. On a mangé une pizza, on s'est lâché un jour, 2 jours de suite. Ben, comment on rattrape cet écart-là? Parce qu'on peut tous faire des écarts, des sorties de route, comme on appelle ça quand on fait attention à notre alimentation. Et j'avais parlé du sport à jeun. Et beaucoup de personnes m'avaient dit, mais c'est une bonne, mauvaise idée, mais le sport à jeun, est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que c'est pas dangereux de le faire? Et comment il faut le faire pour que ça marche? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on fait du sport à jeun et surtout comment le faire pour que ça soit efficace pour perdre du poids. Et vous verrez qu'il y a 3 règles indispensables à garder en tête. Quand on fait du sport à jeun, si on respecte ces 3 règles, ça marche très bien. Tout d'abord, voyons pourquoi le sport à jeun est considéré comme utile pour perdre du poids. En fait, quand on dit sport à jeun, ça veut dire que ça fait plus de 8-10 heures qu'on n'a pas mangé. Or, quand nos muscles font des efforts, ils ont besoin d'énergie. Où est-ce qu'ils prennent cette énergie? Eh bien, ils la prennent d'abord dans le sucre ou le glucose qui est stocké dans le muscle sous forme de glycogène. Donc d'abord, on va brûler les sources d'énergie, sucre. Pour parler très clairement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui n'aiment pas quand je dis le mot sucre. C'est vraiment pour vulgariser au maximum. Le glucose, le glycogène, peu importe, en tout cas la source d'énergie qui est présente dans les muscles. Une fois qu'il n'y a plus cette réserve d'énergie qui est dans les muscles, on va chercher dans le sang le sucre. Et une fois qu'il n'y a plus non plus dans le sang, le corps il va faire quoi? Il va aller chercher les acides gras, c'est-à-dire la masse grasse qu'on a au niveau du ventre, au niveau des bras, des jambes, en tout cas la graisse qu'on a accumulée dans notre corps, il va la transformer en corps cétonique qui vont remplacer le glucose pour continuer à avoir de l'énergie. Donc, quand on fait du sport et que on est à jeun, en fait, le corps va aller très très rapidement aller chercher les réserves de graisse pour les transformer en source d'énergie. Donc, on va consommer notre graisse ou brûler notre graisse pour la transformer en source d'énergie. C'est comme ça que le sport à jeun fait maigrir. Mais ça ne marche que si on respecte 3 règles indispensables. C'est-à-dire la façon dont on va le faire est importante. Il ne suffit pas juste de faire du sport à jeun. Première règle, quand on dit à jeun, c'est pas forcément que le matin. Parce que beaucoup de personnes disent, OK, c'est le matin avant de prendre le petit déjeuner, puisque je suis sûr que ça fait plusieurs heures que je suis à jeun. Mais vous pouvez très bien prendre votre petit déjeuner, manger léger par exemple le midi, et faire votre sport en fin de soirée le soir. Ou manger en fin de matinée, ne rien manger jusqu'au soir et faire du sport à jeun en fin de journée. En tout cas, vous retenez l'idée que ce n'est pas forcément le matin, mais c'est quand ça fait plus de 6 à 9 heures que vous n'avez pas mangé, il y a déjà un effet positif du sport à jeun. Donc, ce n'est pas l'heure qui est importante, c'est le nombre d'heures durant lesquelles je n'ai pas mangé avant de faire du sport. Deuxième règle, quand on fait du sport à jeun, on ne fait pas des exercices intensifs. Ce n'est pas un moment de musculation. On n'a pas suffisamment d'énergie pour le faire. Et si on monte très très vite en intensité, notre corps n'a pas le temps de transformer cette graisse en source d'énergie et on risque de sentir qu'on n'a plus d'essence dans notre corps, on n'a plus d'énergie. Donc, il faut laisser au corps cette possibilité de faire cette transformation de corps gras, d'acide gras, en source d'énergie. Pour ça, il faut faire un effort qui soit doux et continu. Par exemple, on va marcher, une marche rapide, mais de façon continue pendant 45 minutes.
On va faire une course à pied, mais sans chercher à aller très loin dans notre puissance habituelle. On peut faire de la musculation, mais en diminuant le poids qu'on va utiliser. Au lieu de faire des séries de 8 répétitions, par exemple, à poids maximum, je vous avais expliqué ça dans la vidéo dans laquelle je vous ai dit comment on fait pour prendre du muscle. Eh bien, on fait pas ce qu'on fait habituellement pour prendre du muscle. On va plutôt faire des séries plus douces, plus prolongées. L'idée, c'est simplement d'avoir un effort physique modéré, mais continu pendant au moins 40-45 minutes, puisque le but du sport à jeun, c'est quoi? C'est d'aller consommer notre graisse dans notre corps pour la transformer en source d'énergie et donc, entre guillemets, la brûler par cet effort. Donc le but n'est pas de faire des performances sportives à ce moment-là, juste un effort physique. Ça peut être de la natation, mais là aussi, on ne cherche pas à battre des records du monde de 50 mètres ou 200 mètres crawl. Non, on va juste faire une petite nage tranquille. En fait, tout effort physique tranquille, limite à se balader en étant à jeun est déjà utile pour perdre du poids. Troisième règle, c'est la règle la plus oubliée et c'est le truc qui fait que ça ne fonctionne pas. Beaucoup de personnes disent « je l'ai fait, j'ai fait du sport à jeun, ça ne marche pas votre truc ». Et en fait, la première chose que je leur demande dans ces cas-là, c'est « vous avez mangé quoi ?» après avoir fait le sport à jeun. C'est le truc qu'on oublie tout le temps. Ben, ce que je vais manger après est essentiel. Par exemple, imaginons que je fais du sport à jeun. J'ai tout respecté. 6-8 heures sans manger, j'ai fait un sport modéré, j'étais à une fréquence cardiaque tranquille, j'ai pas fait des efforts intenses, j'ai tenu, c'était génial. Et juste après, je vais manger du sucre, des biscuits, des fruits hyper sucrés. Je vais manger du pain blanc avec de la confiture industrielle dessus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vais donner d'un coup plein de sucre à mon corps, qui lui va réagir en augmentant l'insuline, parce que charge de sucre brutal dans le corps, alors qu'on vient de consommer pratiquement tout ce qu'on avait dans le sang et dans les muscles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir en sécrétant de l'insuline, et l'insuline favorise l'accumulation de graisse dans le corps. Donc, ce qu'on mange après le sport à jeun est essentiel. Vous retenez donc que faire du sport à jeun pour perdre du poids, et perdre du poids graisseux, et bien vous retenez que le sport à jeun est une bonne idée si on respecte, maintenant vous le savez, 3 conditions. Que ça soit vraiment à jeun, c'est pas l'horaire, c'est pas obligé que ça soit le matin, mais du moment qu'on n'a pas mangé depuis plus de 6 à 8 heures. 2, que ça soit un effort doux, continu, on fait pas une bonne performance sportive quand on est à jeun. 3, c'est quand on mange après le sport à jeun, c'est un moment essentiel, ça fait partie de la stratégie, c'est-à-dire les heures qui suivent ce qu'on va manger est très important, le moins de glucides possible après avoir fait du sport à jeun. Et si vous faites cette astuce-là, vous allez voir que vous allez accélérer votre capacité à perdre du poids. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations et plus de précisions sur l'utilisation du sport à jeun dans la perte de poids et dans l'équilibre alimentaire aussi, puisque ça oblige à rééquilibrer l'alimentation après avoir fait du sport. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi si vous voulez d'autres contenus de ce type ou s'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez que je parle. Je vous assure que je lis tout. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis vos commentaires et je finis toujours par en tenir compte et par répondre. Et moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.